Si tu as peur dans ton mariage, faut t'écouter, c'est une bonne chose. La première chose que je me dis, c'est que, évidemment, le fait d'écouter ta peur dans ta relation de couple, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que ça va ramener justement la chose que tu crains le plus dans ta relation. Et toi, t'écoutes ta peur. Et que tu dis, je dois écouter cette peur qui me dit, je dois me méfier de mon partenaire. Et que tu construis une relation sur la méfiance, évidemment, ton partenaire, il va réagir comment? Il va pas s'ouvrir à toi, donc soit il va prendre ses distances. Et après, tu vas dire, ah je le savais, t'as vu cette personne-là, elle avait un problème avec l'engagement, elle était désengagée, elle ne m'aimait pas vraiment, etc. Sauf que non, souvent c'est peut-être ta peur qui a provoqué des réactions chez toi, qui a fait que la personne, une personne en face qui a peur d'elle et qui se méfie et qui s'ouvre pas, ou qui garde toujours des défenses, évidemment, elle va réagir comment, cette personne? Et toi, ton partenaire, il se méfie, il garde des distances, il veut pas s'ouvrir à toi, tu réagis comment? Forcément, tu te fermes. Donc tu vas peut-être prendre tes distances. Ou peut-être qu'au contraire, ça va créer des réactions anxieuses chez la personne. Donc la personne, elle va être très anxieuse parce qu'elle va voir que t'es méfiante et elle va comprendre, parce que c'est logique, que si t'es méfiante, c'est un gros danger pour la relation de couple et ça va provoquer des réactions anxieuses chez la personne. De la négativité, des cris, des plaintes, des critiques. Et après, tu vas dire aussi, oui, ouais, en fait, j'avais raison. J'avais raison de me méfier. Sauf qu'en fait, non, c'est parce que tu t'es méfié et c'est parce que tu as écouté ces peurs-là que cette chose que tu craignais s'est réalisée dans ta relation de couple.